Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à l'émission Carrefour chez vous, à Michapi Voice Télévision. J'espère que vous êtes bien réveillés, bien assis pour suivre l'émission Carrefour qui reçoit pour vous aujourd'hui Monsieur Bruno Mutorere. Vous allez savoir plus qui il est et qu'est-ce qu'il va faire dans cette émission, pourquoi il est là, avec qui nous allons débattre et sur quoi il va parler. Et tout à l'heure, après... Alors, bonjour Monsieur Bruno. Je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes le fédéral des LGD au Nord Kivu. Et nous vous recevons ici pour parler politique sur la condamnation de l'ex-président ou les sénateurs à vie, Joseph Kabila à Kabange. Merci beaucoup pour l'invitation, madame, et nos salutations vives aux téléspectateurs de Michapi et à tous nos compatriotes du Nord Kivu, en particulier de toute la République démocratique du Congo. Donc, sans perdre tout notre temps, on voulait juste savoir qu'est-ce que, selon vous, expliquerait la poursuite du régime à l'ancien président Joseph Kabila? Nous nous sommes déjà déclarés, nous avons dénoncé cela depuis très longtemps, cette manière de vouloir confisquer notre pays, n'est-ce pas, du régime Tshisekedi, qui continue à mener, n'est-ce pas, la gouvernance de notre pays à sa propre manière, selon sa propre volonté, comme si c'était un royaume. Et nous avons montré notre désaccord, non seulement à sa manière de diriger le pays, mais aussi à ce qu'il est en train d'instrumentaliser la justice et toutes les institutions du pays pour museler la voix de l'opposition. Et voilà, n'est pas le premier forfait. Aujourd'hui, c'est le président honoraire Kabila qui est touché, condamné à la peine de mort. C'est très lourd, c'est très décevant. En même temps, c'est très surprenant que le pays peut être dirigé avec une barbarie aussi grandiose et par une conscience de nos dirigeants. En tout cas, c'est une chose que le LGD de son côté a déjà dénoncé. Logiquement par là, est-ce que les procès a suivi vraiment son parcours normal pour arriver jusqu'à la condamnation? D'abord, c'est un procès qui a été initié avec précipitation et exécuté d'une manière précipitée. Vous avez suivi, ils ont commencé à dénoncer ou à fabriquer des trucs jusqu'à ce qu'ils trouvent la chance que le président Kabila se présente à Goma pour lui jeter toutes les bombes possibles et organiser avec précipitation le procès qui a, n'est-ce pas, abouti à la peine de mort après le prononcé de la Cour supérieure militaire. Et donc, ce qu'il faut savoir est que c'est en violation, c'est toute violation de la Constitution, parce que il faut suivre bien d'abord la Constitution, interdit en elle-même la peine de mort, n'est-ce pas, en sacralisant la vie humaine. Et la Constitution a été claire là-dessus. Personne, moins encore, la Constitution elle-même ne peut pas permettre à ce que la vie humaine ne soit pas sacrée. Donc la peine de mort n'est pas dans la logique constitutionnelle, ce qu'il faut savoir. Et la deuxième des choses, quelles sont, n'est-ce pas, les preuves à leur disposition pour amener à ce qu'une prononcé aussi lourde soit à l'encontre d'un ancien président de la République, un sénateur à vie, mais aussi les constitutionnalistes devaient nous dire quand est-ce que un sénateur à vie peut se retrouver dans une situation pareille, parce que si c'est un sénateur à vie, ça veut dire que ça devait être respecté. Mais si il faut voir la manière dont le ministère public a présenté les soi-disant preuves, il faut savoir que c'était aussi avec acharnement où ils se sont attaqués à la personne elle-même du président Kabila, à ses origines. Et donc, il n'y a rien de juridique dans ces procès. C'est tout simplement à la violation de toutes les lois qui existent dans notre pays. Et c'est une honte pour notre justice. Est-ce que cela aussi n'est pas contradictoire alors que l'opinion publique, également les classes politiques, attendent avec mal à patience les dialogues pour qu'on puisse en finir une fois pour toutes? C'est ça le problème. Pour notre régime, c'est quoi la priorité? Il faut le définir. Nous avons un problème sérieux pour
tout président de la République, bien sûr responsable, pour toute autorité responsable, pour tout garant de la nation, conscient de sa mission, il devait préserver l'intégrité nationale, territoriale de notre pays. Mais cela n'est pas au rendez-vous de la manière de diriger de notre régime. C'est là ce qui définit même son incompétence. Tout ce que nous sommes en train d'attendre de lui, il est en train d'aller à la gauche. Voyez-vous, ce n'est pas le premier opposant qu'il est en train d'essayer de démuseler. Le président Kabila est peut-être un opposant qui essaie de démuseler, mais il n'est pas n'importe qui, c'est un ancien chef de l'État. Il a dirigé ce pays pendant plus d'une décennie, et aujourd'hui, il est condamné à mort. Tous les opposants de taille, de poids, ils sont déjà en dehors du pays. Certains d'entre eux sont condamnés, certains d'entre eux sont poursuivis. Vous avez vu, si c'était hier, les avions de chasse ont survolé même la résidence du président Moïse Katumbi. Matata qui est en exil à cause de la fameuse condamnation qui n'a suivi aussi aucune règle juridique. Et donc, ce qu'il faut savoir est que le dialogue que nous sommes en train de demander, la 5 a déjà demandé, les Nations Unies ont déjà demandé, toutes les voies possibles ont déjà demandé, mais Tshisekedi est en train de régner sur notre pays comme le roi soleil, il ne veut écouter personne. Mais ce qu'il faut savoir est que les demandes de la population, de la société civile, de la classe politique ne l'intéressent à rien. Il est en train de mener son plat tel qu'il l'a prévu. Ne pensez pas que c'est par hasard que ces choses sont en train d'arriver. Ne pensez pas qu'il n'a pas prévu faire quelque chose. Oui, voilà, il est en train de nous montrer qu'il peut être seul contre tous et contre le peuple congolais, et qu'il pense qu'il est invincible. Moi, je pense qu'il pouvait d'ailleurs se réveiller aujourd'hui, parce que le peuple congolais, il va se réveiller comme un seul homme, tout en découvrant ces aspects divisionnistes qu'il est en train de prononcer tous les jours. Tout en restant patriote, on vous enlève un moment sur votre fauteuil de l'opposition, restant juste plutôt patriote. Que pensez-vous que l'ex-président de la République démocratique du Congo était venu faire dans la zone sous occupation de l'ennemi, selon les régimes en place, pendant que tous ces moments, il y a eu plusieurs événements qui se sont passés dans cette partie et il n'était pas y arrivé avant? Bon, cette question, c'est comme si vous alliez me poser moi-même qu'est-ce que je fais à Goma, ou vous-même qu'est-ce que vous faites à Goma, parce que c'est une zone ennemie. De quelle sorte cette zone est-elle ennemie? Parce que j'ai bien pesé les mots par les régimes de Tshisekedi. Il faut interpeller la population congolaise que Tshisekedi reste le vrai ennemi de notre peuple. Parce que tout ce qui peut nous arriver aujourd'hui, la présence du M23 de la ville de Goma, partout là où ils sont, les luttes qui sont en train d'être menées pour voir demain un Congo meilleur, c'est parce qu'il y a un compétent qui s'est installé au pouvoir et diriger le pays comme il est en train de le souhaiter. Kabila, il est venu, c'était auprès de la population congolaise qui vit à Goma. Il n'est pas venu au nom et pour le compte du M23. Quand il est venu, qu'est-ce qu'il a fait en premier? C'était des consultations populaires. C'est qu'aucun politicien congolais n'a pu faire pendant tout ce temps. La seule personne qui a dit je vais écouter la population de Goma, la population qui est dans des zones dites ennemies par le régime de Kinshasa, c'était lui, l'ancien président de la République. Et c'était pour la première fois qu'à un moment on s'est retrouvé devant quelqu'un, une autorité qui n'est pas dit en 23, un grand homme politique congolais avec qui on pouvait discuter et lui dire le problème. Il a des entrées à l'international, il pourrait avoir des entrées si le régime était intelligent de Tshisekedi, il pouvait avoir même la chance de les écouter. La Senko était ici, pourquoi ils n'ont pas condamné la Senko à mort? Bintou Keïta était ici, beaucoup des autorités des Nations Unies. Il est partenaire à quoi? Au gouvernement. Au gouvernement, mais il était ici, pourquoi ils ne sont pas condamnés à mort? Et les Nations Unies ont ramené tous leurs travailleurs qui résidaient à Kinshasa dorénavant, ils les ont obligés de rentrer ou de laisser le travail dans les zones dites ennemies, et ils sont là. Pourquoi ne sont-ils pas condamnés à mort? Mais tout ce qu'il faut savoir, si un opposant pointe son nez ici, parce que juste l'opposant, il est condamné. Et quelle est la faute qu'il aurait commise? La Constitution nous interdise de nous présenter ici, mais avant, parce qu'ils disent que les M23 sont des supplantifs rwandais.
Mais avant, qui était au Rwanda? C'est pas Tshisekedi qui était au Rwanda avant, Mouyaya, avec des photos selfie. Mais comment est-ce que nous, on doit être condamnés juste parce que on est... Moi, je suis en train de suivre même les cris d'alarme des populations ici de l'espace, des gens qui peuvent parler M23, qui sont marginalisés. Ils sont marginalisés partout là où ils sont. Vous êtes des ennemis. Ils ne sont plus considérés comme des Congolais. Juste parce que, par la faute du régime Tshisekedi, il y a eu la guerre, il y a eu une révolution qui s'est levée, et dire nous allons, n'est-ce pas, réclamer nos droits à notre manière. Ils sont en train de les réclamer d'une manière armée. Nous sommes en train de les réclamer d'une manière politique. Ils deviennent, n'est-ce pas, des problèmes en même temps que la population qui est en train de subir cette guerre à cause de la responsabilité du régime en place. C'est un problème. De tout cela. Nous sommes victimes, nous ne sommes pas ennemis. Par la même cause, pensez-vous que cette condamnation va impacter négativement ou pour parler des Doha? Bon, tout ce que je sais est que les pourparlers de Doha, moi je n'ai aucune confiance pour parler de Doha, parce que les choses entre se dire par les diplomates à Doha, ce qui se passe sur le terrain, c'est autre chose. Tout ce que je sais est que cette condamnation, avec toutes les autres condamnations qui ont suivi, et les poursuites qui ont fait à ce que les opposants, les grands acteurs politiques de la société civile et d'autres acteurs religieux ne puissent pas résider dans notre pays en paix, et qui se sentent aujourd'hui, qu'ils soient aujourd'hui en exil, ne favorisent pas le climat politique, le dialogue national inclusif que nous sommes en train de demander tous les jours. Parce que ce qu'il faut savoir est que Tshisekedi devait arrêter cette pratique. En même temps qu'il est en train de négocier à Doha et prendre toute personne qui s'approche soit du Rwanda, soit du M23 comme ennemi, les États-Unis sont en relation parfaite avec les Rwandais, les Émirats arabes unis sont en relation parfaite avec les Rwandais, et il est en train de dire que les Rwandais c'est un ennemi, pourtant il est en train de traiter avec les partenaires du Rwanda qui sont les États-Unis, les Émirats arabes unis. Et les vraies causes qui doivent être traitées, qui doivent être touchées par les Congolais, les acteurs congolais. Et tout le temps qu'il va se comporter à la soleil et vouloir, n'est-ce pas, écarter toute voix discordante autour de lui, dans notre pays, est-ce qu'il faut savoir qu'il ne trouvera jamais la paix qu'il est en train de chanter tous les jours. Et cela mènera aussi la population congolaise à être victime que nous sommes aujourd'hui. Et ce qu'il faut savoir est que c'est un problème qu'il faut résoudre à l'interne de notre pays et pas à Doha, moins encore aux États-Unis. Monsieur Bruno, étant donné que la population, c'est elle qui souffre, je parle de la population lambda qui ne connaît pas de A ni de à Z comment se déroule la guerre et pourquoi cette guerre qui semble et qui ne semble pas, plutôt qui est à l'œil nu, visible, politique, alors que c'est la population qui souffre. En un mot ou à quelques mots ouverts, qu'est-ce que cette population peut retenir de cette guerre au juste? Parce qu'en allant vers Kinshasa, c'est la population qui souffre. En allant à Beni, c'est la population qui souffre. Restant à Goma, c'est la population qui souffre toujours. Qu'est-ce que la population va retenir de tout ça? Bon, ce qu'il faut savoir est que la population devait s'inspirer des autres populations, n'est-ce pas, des pays que nous disons être développés, des grands pays, les pays des rêves de plusieurs Congolais, et que cette population a tiré une leçon des grandes souffrances de certaines autorités à l'époque. Et c'est un temps où il faut une révolution générale, une révolution du peuple congolais. Une révolution qui doit interpeller, n'est-ce pas, les autorités. Bon, nous, on s'était déjà exprimé bien avant l'entrée du M23, c'était à la veille de l'entrée du M23. On avait exigé tout simplement la démission de M. Tshisekedi parce qu'il ne peut et ne pourra jamais mener ce pays là où il doit aller. Il est en train de le mettre dans une chute libre, il le sait, il est en train de perdre le pédale partout, et ce n'est pas un partenaire fiable, ce n'est pas une autorité compétente. Il n'a rien tout simplement à foutre sur le fauteuil du président de la République. Et la population congolaise devait s'unir comme un seul homme pour mettre fin à notre souffrance. Mais c'est son deuxième mandat, vous êtes opposant depuis qu'il est là, c'est son deuxième mandat. Pourquoi vous ne vous êtes pas soulevé dans son premier mandat pour dire qu'il n'était pas légitime, il n'était pas légal de rester à la tête du pays et attendre jusqu'à ce que les M23 prennent l'assaut pour venir
par la suite? Eh bien, ce que je dois vous rappeler est que, en dépit de tout ce que vous pouvez retenir, sachez qu'étant qu'LGD, notre président national a refusé maintes fois de participer au gouvernement de Tshisekedi, même à être Premier ministre, parce qu'il n'a pas eu foi en lui. Mais c'était le bon moment de manifester l'opposition. Nous nous sommes manifestés depuis longtemps, madame. Pourquoi vous pensez qu'on est poursuivis depuis très longtemps? Nous sommes poursuivis depuis l'entrée au pouvoir de M. Tshisekedi. Nous nous sommes soulevés, tout ce que nous sommes en train d'attendre jusqu'aujourd'hui, que nous n'avons pas encore réussi. Et depuis tout ce temps-là, c'est l'adhésion de la population congolaise en général pour faire partir les mal qui est en train de guetter notre pays des petits fauteuils présidentiels. Ce qu'il faut savoir est qu'un seul jour qui passe du jour le jour, en ayant comme président de la République M. Tshisekedi, c'est un jour de calvaire pour la population congolaise. Et nous devons arrêter cette calvaire et il faut l'adhésion de la population congolaise. N'y a-t-il pas une autre manière de lui demander de quitter ce fauteuil? Vous savez, si vous ne savez pas, madame, il n'y a pas une personne qui s'est comportée à un sourd-muet comme Tshisekedi dans ses mandats. Parce que tout ce qu'il a été demandé, il a fait le contraire. Voyez-vous, on est passé par les élections. C'était une très bonne manière de lui demander de partir. Tout ce qu'il a fait, c'est il a volé catégoriquement les élections. Il a organisé les élections chaotiques pour se maintenir au pouvoir, qui ont duré plusieurs jours, en violation aussi de la loi électorale. Et tout ce qu'il est en train de faire est qu'il est en train de diriger ce pays comme sa propre parcelle, comme son royaume à lui-même, et qui n'a pas besoin de coûter aucune voix. Vous avez vu les sorts de caméra quand il a essayé de dire certaines choses au clair. Et donc, ce qu'il faut savoir est que ce n'est pas une personne à qui on peut faire confiance, moins encore adresser de conseils. Et pourquoi maintenant la condamnation de Joseph Kabila, ex-président de la République démocratique du Congo, fait agiter votre parti, les LGD? La condamnation du président Kabila ne fait pas agiter notre parti, donc elle fait seulement réagir avec un ton, parce que Kabila... c'est lui l'opposant qui pèse, Kabila, si on peut le comprendre comme ça. Kabila n'est pas le premier et le dernier opposant à être condamné. Notre président national lui-même en est victime. Et si nous pouvons réagir, c'est parce que on pouvait penser qu'avec la situation sécuritaire qui est en train de gangréner notre pays, les autorités devaient, n'est-ce pas, retrouver leur conscience afin de demander toute voie qui peut mener à ce que cette insécurité puisse trouver enfin une solution, nous puissions trouver la paix. Les autorités devaient capitaliser tous les acteurs politiques. Et voilà, aujourd'hui, ce qu'ils sont en train de faire, c'est le contraire. C'est toute une division totale. Quelle est la personne importante qui se trouverait aujourd'hui autour du régime Tshisekedi et qui pourrait être écoutée? Personne. Parce que les opposants, ils en ont fini. Ils ont commencé aujourd'hui à entrer dans leur propre chambre pour nettoyer toute voix discordante qui pouvait amener n'est-ce pas, un conseil soufflant auprès de M. Tshisekedi. Je l'ai peut-être dit, mais je vais encore reposer la même question. Quelle est votre position face à la condamnation de Joseph Kabila? Notre position, elle est très claire. Nous sommes contre cette condamnation. Nous pensons que la personne qui mérite la bonne condamnation, la plus grande condamnation, pas aussi à mort, c'est M. Tshisekedi. Et pour avoir fait quoi? Pour avoir mené notre pays. Il a trahi notre pays. Parce qu'il a trahi son serment. Il devait garantir l'intégrité territoriale de notre pays, ce qu'il n'arrive pas à faire. Si le président actuel sera condamné, donc les présidents également de la CENI sera mêmement condamné, lui qui l'avait proclamé. La Constitution ne prévoit pas cela, moi. S'il y a la loi... Logiquement, c'est ce qui devait se faire. La justice devait nous dire, mais la personne qui devait être condamnée, moi, je ne dis pas qu'il devait être condamné non seulement pour le vote des élections, mais il doit être condamné premièrement pour la haute trahison. Parce que tant que président de la République, ayant trahi son serment, il devait non seulement démissionner, se remettre aussi entre les mains de la justice, et être condamné parce qu'il a trahi notre pays. Ce qui concerne le président de la CENI, l'actuel ou l'ancien président de la CENI, les dispositions légales devront les définir, ils devront s'y répondre si, bien sûr, la loi les amène à reconnaître les erreurs. Nous n'allons pas terminer cette émission sans parler également de l'autorité morale des LGD. Je voulais juste savoir, ou l'opinion va savoir, est-ce que Matata Ponyo serait un modèle pour ces pays comme le président Joseph
vient d'être condamné. Matata Mponyo serait un modèle pour ces pays, pour relever les défis déjà causés après l'échec Memema de Bukangalonzo. Monsieur Bukangalonzo défend le limite tous les jours. Ce qu'il faut savoir est qu'on reconnaît la force de manipulation du régime Tshisekedi et la légèreté de la population congolaise à retenir ou à prendre toutes les manipulations et à les consommer. Parce qu'il faut savoir que le procès Bukangalonzo a été un procès politique. Nous l'avons dénoncé, nous l'avons démontré. Et l'échec, les procès Joseph la chute de Bukangalonzo a été observée pas quand Matata était encore Premier ministre. Il était déjà parti de la primature, dans la logique des hommes passent et les institutions restent. Et dans la continuité du pouvoir, c'était au régime qui avait suivi, après son départ, à maintenir l'avancée de Bukangalonzo. Et je ne vais pas trop m'éterniser sur ces dossiers, mais il faut savoir... En répondant à la question, est-ce qu'il est modèle pour élever les défis? Prenons l'exemple de la question qui gangrène notre pays aujourd'hui, la présence du M23 dans notre pays aujourd'hui. D'accord. Le M23, ce n'est pas sa première fois de prendre la ville de Goma. Mais quand Matata était Premier ministre et le président Kabila était président de la République, vous avez suivi comment est-ce que la question a été traitée. Elle a été réglée rapidement, le M23 s'était retiré et la guerre avait pris fond. Il fallait que, comme dit-on, à l'absence des chats, les souris dansent. Le chat est parti, les souris dansent aujourd'hui. Et donc, c'est parce qu'il n'y a pas des autorités. S'il faut prendre modèle d'une manière sécuritaire, oui, Matata était modèle, parce qu'il avait résolu le problème que Tshisekedi n'arrive pas à résoudre avec toutes les forces qu'il est en train de mettre. Il nous fait croire qu'il est en train de mettre des forces pour finir cette question. S'il faut toucher la question économique, Matata est aussi un modèle. Il a instauré la politique macroéconomique dans notre pays. Il a parvenu pendant tout son mandat à stabiliser les taux d'échange et à réguler le prix du marché. S'il faut parler des infrastructures, s'il faut parler de développement, oui, Matata reste un modèle. Mais on n'en est pas là. Aujourd'hui, les questions de l'intégrité territoriale de notre pays, il faut que toutes les forces soient ramenées autour d'une table pour résoudre cette question. Et ces forces ne seront pas aussi grandes que la force de la population congolaise elle-même qui devait s'unir aujourd'hui pour demander le départ des mesures. Est-ce qu'il est temps de s'opposer ou de manifester l'opposition et la majorité en période de crise où il est temps de s'unir pour trouver la solution à la question majeure qui est la guerre? On va s'unir avec qui, madame? Parce qu'il est temps de s'unir. Oui, la population congolaise doit s'unir contre les mâles qui gangrènent notre pays. Il n'y a pas un autre mal que Tshisekedi lui-même. Oui, il faut s'unir comme un seul homme pour faire partir Tshisekedi de ce pays. Et il faut s'opposer farouchement contre la présence de M. Tshisekedi dans ce pays. C'est tout ce que nous pouvons retenir. Un mot de la fin pour clôturer ces numéros pour aujourd'hui, M. Bruno. Quel mot de la fin vous donnez à nos téléspectateurs? Le mot de la fin, je pense l'avoir dit dans mon speech, c'est l'interpellation de la population congolaise. La population congolaise, si elle veut mettre n'est-ce pas, cette situation à sa fin, il faut qu'elle s'élève. Parce que, dit-on, les autorités, le peuple mérite son dirigeant. Et si nous avons de mauvais, nous sommes dans une mauvaise situation, c'est que nous avons des mauvais dirigeants que nous avons mérité nous-mêmes. Il est temps que la population congolaise puisse régler cette question et réparer son erreur fatale d'avoir accepté pendant tout ce temps d'avoir des autorités telles que Tshisekedi et sa bande. Merci également pour vous d'avoir accepté l'invitation de Carrefour. Ça faisait très longtemps que vous avez été dans nos plateaux. En tout cas, un grand plaisir de vous recevoir une fois de plus dans notre émission. Merci également à Gervais qui a été dans nos murs pendant le déroulement de cette émission. Merci à tous les téléspectateurs qui étaient là du début jusqu'à la fin de l'émission. Jusqu'au bas de votre écran, il y a les numéros que vous allez utiliser pour laisser vos commentaires, vos suggestions et proposer également votre rendez-vous. Si vous avez d'autres éléments à ajouter par rapport à la condamnation de l'ex-président Joseph Kabila par le gouvernement
c'est Kedim. Je m'excuse, je me suis excusée juste au début, je m'excuse également vers la fin de l'émission. La qualité de ma voix n'est pas bonne, sentez-vous vous-même que la santé également n'est pas bonne, mais par la grâce de Dieu, nous sommes forcés. Merci et bonne suite.